immobilier assez facilement, vendre du lien à 140, 160 euros, je pense. Là, l'affiliation, on est à 20% sur l'outil Libox. 20%, donc 20% par mois et à vie. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec un invité qui est Mathieu Louvel. Mathieu, je te laisse te présenter si tu veux. Ouais, donc bonjour, merci pour l'invitation. Donc moi, du coup, Mathieu Louvel, donc je suis développeur. J'ai créé la société du coup Libox pour l'investissement locatif et je fais un peu d'SEO aussi à côté pour ce site-là et pour de l'édition aussi. Ok, super. Et là, justement, sur cette vidéo, on va parler d'un de tes sites. On va essayer de décortiquer un petit peu ensemble un de tes sites, qui est ImmoCities, qui est un site justement que j'avais parlé dans l'une de mes premières vidéos, qui était à la base un nom de domaine expiré. Et donc là, l'idée de cette vidéo, ça va être que tu nous présentes un petit peu ce que tu as fait, la stratégie que tu as mis en place pour ce site actuellement, et voir un petit peu comment tu comptes le développer et voir ce que tu peux faire en termes de stratégie SEO et stratégie de monétisation avec ce site. Ouais, très bien. Du coup, en effet, ouais, du coup, je t'ai contacté parce que j'ai vu que le site était passé du coup dans une de tes vidéos, ça m'a fait faire un petit peu sourire. J'ai vu des commentaires du coup sur la vidéo comme quoi le domaine était parti assez cher. Donc voilà, je vais essayer d'expliquer pourquoi je l'ai payé ce prix-là, ce que j'espère en faire. Et puis après, voir si tu as des conseils, si j'ai fait des erreurs ou ce qu'on peut faire de mieux. Ok, super. Et écoute, on peut partir comme ça. Si tu veux, limite, tu peux présenter un petit peu ce que tu as fait pour l'instant. Donc, je précise bien, c'était un nom de domaine du coup, qui était un nom de domaine expiré, qui est parti sur Kifdom. Si tu veux donner le prix à la limite à laquelle tu l'as racheté, si ça te... Ouais, c'est ça. Du coup, il était à 1200 euros hors Ok. taxe. Donc voilà, ça fait à peu près 1400 euros. Ce qui est le domaine le plus cher que j'ai racheté pour le moment. Ok. Mais voilà, je l'ai acheté parce que du coup, j'ai un SaaS du coup, qui est spécialisé dans l'investissement immobilier. Donc je suis à fond dans ma thématique. C'est un site dont je connaissais les anciens propriétaires. Ok. Et donc je savais qu'il avait un peu de jus, un peu de trafic, etc. Donc du coup, c'est pour ça que je suis parti sur ce prix-là. À savoir du coup pourquoi je l'ai choisi. Du coup, moi je m'étais servi du coup de l'outil Alloscan au début pour aller voir un petit peu ce qu'il avait, est-ce que les mots-clés étaient intéressants. Ok. Et donc du coup, je me suis servi de leur outil des anciennes pages en fait qui rankaient. Et je voyais que du coup, les mots-clés, ça m'intéressait énormément, tout ce qui est calcul, rendement locatif, investissement immobilier clé en main, etc. Donc à partir de là, je me suis dit il faut absolument que je l'aie. Et les enchères sont parties un petit peu haut, mais on a réussi à l'avoir, donc c'est cool. Ok, ouais, on est clairement sur un achat quand même où tu connais la thématique. J'imagine qu'en voyant le domaine, tu avais déjà une idée de ce que tu allais pouvoir en faire, de comment tu allais pouvoir le monétiser. Il y avait déjà vraiment un plan d'action dès que tu as vu le domaine qui était un petit peu prévu dans ta tête par rapport à ce domaine-là. Exactement. C'est-à-dire que nous, du coup, on a déjà tous les contacts pour tout ce qui est investissement locatif, en fait, clé en main. Tous les chasseurs immobiliers. Donc, ImmoCities, c'était une ancienne boîte qui faisait de la chasse immobilière. Ok. En fait, les tickets en affiliation sont très gros. Nous, on a déjà en fait tout le système qui est fait. On récupère des leads, on fait un petit suivi et puis on les redirige vers les bons chasseurs. Et du coup, en gros, on gagne entre 0,5% et 1% du prix d'achat Ok. du bien immobilier. Donc, c'est rapidement, voilà, si jamais je convertis un lead avec ce site est remboursé. Donc, au final, on est sur des gros tickets comme ça pour de l'affiliation. Le prix est pas si déconnant, quoi. Ok, ouais, c'est super intéressant. Ça revient un petit peu aux autres vidéos que je peux faire un petit peu sur la vente de leads. Mais là, ouais, clairement, on est quand même sur une niche assez concurrentielle. J'ai jamais trop bossé sur la thématique de l'immobilier en SEO, mais j'imagine que c'est quand même assez concurrentiel. Mais par contre, effectivement, avec 2-3 conversions par mois, tu peux arriver à faire un chiffre d'affaires qui est plutôt intéressant quand même. C'est ça. Donc, clairement, sur des mots-clés investissement clé en main, c'est pas des mots-clés sur lesquels je vais vouloir me positionner. Je vais plus essayer d'aller chercher sur de la longue traîne. Ok. Et du coup, faire de l'apport d'affaires du coup pour du clé en main et aussi du coup rediriger au maximum vers ma solution SaaS. Et là, forcément, quand quelqu'un fait de l'affiliation, il va toucher que 20%. C'est ce qu'on propose sur le programme d'affiliation pour Libox. Et du coup, vu que le site m'appartient, entre guillemets, je touche 100%. Du coup, je rentabilise aussi beaucoup plus vite le site en apportant du trafic sur mon money site. Carrément, ouais. Donc dans l'idée, c'était pas quand tu as acheté ce nom de domaine, tu étais vraiment dans une stratégie de venir complémenter un petit peu ton money site avec ce nouveau site via l'historique de ce site en termes de trafic, de puissance, de mots-clés positionnés, mais également potentiellement utiliser ce site pour
pour faire vraiment de l'apport d'affaires directement et pas forcément tout rediriger vers ton money site. Ouais, c'est ça, carrément. C'est vraiment les deux stratégies à mettre en place et un petit peu de vente de liens à côté. Voilà, Ok. Ouais, donc clairement, on est sur un achat raisonné, bien réfléchi, avec une vraie stratégie derrière, donc c'est top. Du coup, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que tu as fait pour l'instant par rapport à ce nom de domaine? Qu'est-ce que tu as fait concrètement une fois que tu l'as récupéré? Qu'est-ce que tu as remis en place assez rapidement avec ce site-là? Si je dis pas de bêtises, ça fait quoi? Ça fait 2 mois à peu près? Un petit peu moins, je crois qu'on est plus sur un mois. Ok. Tac, si on regarde directement la Search Console, du coup, on va essayer de parler un peu concret. J'ai dû le reprendre, tac, ouais, ça devait être début mai à peu près qu'il a commencé à repartir. Donc, ouais, Déjà, ouais, on voit que c'est une très bonne chose le fait qu'il n'y a pas eu de cassure. Enfin, il y a eu une très légère cassure, mais on n'est jamais retombé à 0 clic, ce qui fait que de mémoire, le domaine avait expiré très récemment. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de coupure, il n'y a pas vraiment de cassure en termes de pages indexées, de trafic, de tout ça. Donc, ça, déjà, c'est un très bon point parce qu'on le voit vachement avec les expirés qui datent en fait, aller plus de 6 mois. C'est assez dur de les faire repartir par rapport aux expirés entre guillemets neufs. Là, tu as beaucoup plus de chances qu'ils repartent vu que justement, tu n'as pas cet effet de page désindexée, cassure, filtre de Google. C'est ça, exactement. Moi, du coup, ça a aussi aidé un peu dans ma décision pour l'acheter. C'est que du coup, il avait encore des pages indexées dans Google. Et donc, du coup, ce qui m'a aussi fait, j'ai dû le remonter très vite. Ce qui est aussi bien parce que j'ai plein de noms de domaines expirés que j'ai achetés et que j'ai jamais remonté par peu de temps. Et du coup, lui, quand tu mets le prix, quand tu vois qu'il y a déjà des pages indexées, tu te forces à le faire rapidement. Donc ça fait aussi un bon point. Et puis on voit qu'il est reparti. Je trouve toujours ça plutôt mou, mais on va dire que c'est plutôt des bonnes choses et que tu auras peut-être des conseils après pour faire qu'il part encore plus fort. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, ouais, exactement. On voit que ta courbe d'impression est quand même en croissance. C'est vrai que tu n'as pas récupéré le trafic historique encore pour l'instant. Pour l'instant, tu as développé des nouvelles pages ou tu es uniquement sur les pages historiques que tu as remis en ligne avec les mêmes URL, potentiellement même contenu ou différents contenus? J'ai 2-3 nouvelles pages, mais pas grand-chose. Je suis plutôt sur les anciennes URL retravaillées. Ok. Donc, du coup, ça va pouvoir venir sur la façon dont je l'ai remonté le site. Moi, je me suis servi du coup d'Alloscan en fait et de leur historique de page. Ok. Vraiment super pratique. En gros, ils me donnent pour chaque page les anciens top 3 des mots-clés qui rankaient. Du coup, pour chaque page, je prends les top 3 des mots-clés, j'y mets dans TextBulker, tac, et du coup, je lui envoie du coup à chaque fois les 3 mots-clés qui rankent, et lui il va me faire un texte. Et du coup, donc j'ai ce premier texte qui est une base, et après, du coup, sur la webback, je prends l'ancien contenu, j'ai un petit prompt ChatGPT où je lui dis de me refaire un contenu à partir du contenu de la webback. Du coup, ça me fait 2 textes. Et après, je vais merger les deux en essayant de faire quelque chose d'un peu sympa. J'essaie de faire beaucoup de gras, beaucoup de texte, et après de réduire et d'aller essayer de prendre ce qui est le plus pertinent. Donc, c'est ma technique pour le site. Ouais, c'est assez intéressant comme process. Du coup, tu repars de l'ancien contenu existant et tu remélanges en fait avec du TextBulker et du ChatGPT. Tu fais un mélange global à partir du contenu existant. Ouais, c'est ça. Okay. On est bien d'accord que tu remontes exactement aussi sur les mêmes URL qui rankaient? Exactement les mêmes URL. Là, j'ai gardé du coup exactement les mêmes pour bien conserver le jus, bien conserver les backlinks, tout ça. C'est les mêmes URL. Et après, du coup, je suis parti sur un design qui est plutôt simple, mais que j'ai voulu un peu sympa avec tous mes articles, un menu avec vraiment mes pages clés. Ça, c'est vraiment les top pages que je veux qui rankent. J'ai pas mis les catégories, etc. Donc après, à voir si c'est une erreur ou pas. Et voilà, après génération d'images du coup avec Midjourney. Ok. Au niveau des titles, ça c'est intéressant. Tu refais des titles à la main ou tu reprends les titles de Webback Machine? Je les ai modifiés. Ok. Donc, tu repars de l'existant et tu refais le travail. Ouais, c'est ça. Ok. À voir, peut-être à creuser un petit peu si on va dans ta Search Console, essayer de voir potentiellement pourquoi. Parce que c'est vrai qu'au bout de 2 mois, surtout sur un site aussi récent, pour moi, tu aurais dû potentiellement récupérer plus de trafic, on va dire, de l'existant, de l'historique. Parce que là, on est d'accord que ça repart, mais sur un délai de 2 mois, pour moi, je pense que tu aurais dû récupérer un petit peu plus de trafic.
Donc, on peut essayer de creuser, peut-être aller voir justement là dans tes pages et aller voir les pages qui généraient le plus de trafic. Je vais enlever du coup pour qu'on ait un peu une meilleure approche de tout ce qui est trafic de marque, parce que du coup c'est une marque donc elle est quand même pas mal recherchée. Ok. Tac, voilà, si j'enlève, on a à peu près le vrai trafic SEO. Ok. Si tu vas voir potentiellement dans page, par exemple, si tu cliques là sur la première, préparer investissement locatif, on voit que là, ouais, ça revient, ouais, c'est assez récent. Tu as quand même eu une petite cassure sur ces pages-là. Et si là, tu vas voir dans requête, donc là, on voit qu'on était sur calcul rentabilité locative. Ok. Donc j'imagine que même avant, cette page-là, vu le volume de trafic qu'elle faisait, peut-être elle était fin de première page, mais elle était potentiellement pas dans les top positions. Ouais, voilà, du 6, etc. Page. Clairement, voilà, si on regarde sur des mots-clés bonne rentabilité locative, qui est quelque chose que j'essaye d'aller chercher, on voit que quand je l'ai remise en ligne, bah, du coup, voilà, je suis 7e, là, ça baisse un petit peu, faut que je la retravaille. Ouais. Mais ouais, pour le moment, il part bien comparé à d'autres experts que j'ai lancés, mais j'aurais pu m'attendre à mieux. Ouais, c'est ça, c'est à peu près le même ressenti que j'ai. Pour moi, les signaux sont quand même plutôt bons. Enfin, après, on n'a pas encore regardé niveau indexation, tout ça. Les signaux sont quand même plutôt bons parce qu'on voit que ta courbe d'impression, elle augmente plutôt de manière croissante, donc c'est plutôt un bon signe. Mais j'ai le même ressenti que toi dans le sens où j'ai pas recreusé avant la vidéo le profil de lien, tout ça, mais de mémoire, c'était un XP qui avait quand même plutôt de la patate, qui avait des mots-clés positionnés thématiques intéressants. Je pense qu'il aurait pu potentiellement mieux repartir. Si tu vas voir dans ta Search Console, à gauche, dans Paramètres, tout en bas, la partie statistiques sur l'exploration, c'est quelque chose que j'aime bien regarder, moi, sur tous les XP, voir un petit peu comment crawl Google l'XP, justement, avant et après qu'on l'a remonté. Par exemple, on voit que là, tu as quand même encore pas mal de 404 et tu as seulement 58% d'URL en 200. Donc là, par exemple, si tu cliques sur 404, on va peut-être pouvoir creuser, voir déjà un petit peu ce qui crawl. Donc là, on voit que tu as des URL, des URL potentiellement de l'ancien thème, des trucs comme ça. Ouais. Moi, ça, je les remonte pas. Enfin, je les laisse en 404 comme toi, je les remonte pas forcément. Par contre, si tu vas sur ligne par page, là, tu mets un petit peu plus. L'idée, c'est de voir si potentiellement il crawl des pages qui sont des vraies pages de contenu HTML, pas des images, pas des URL de thème. Okay, ouais. Par exemple, là, potentiellement, ouais, tu aurais carte. Si tu vas voir carte. Tu Carte, aurais investissement locatif en temps de guerre. Bon, tu n'en as pas énormément quand même, donc je pense pas que c'est potentiellement un gros problème. 07, 06, ouais, ça fait 10 jours en plus. Donc, ouais, ça a l'air plutôt clean sur cette partie-là. Là, tu en as un petit peu plus. Après, peut-être que tu les as remontés entre deux. Tac, ah ouais, non, ok. Bah, très bonne, bonne astuce. Je t'ai pas allé regarder là. Et je pense qu'il y en a 2-3 où je suis passé à côté. Ouais, après, potentiellement, tu vois, ce type de page-là à creuser, mais c'est pas forcément. Si c'est pas des pages pour moi qui font du trafic et qui avaient des liens intéressants, c'est des pages que moi je vais plutôt rediriger, tu vois. Genre là, tu vas pas forcément te prendre la tête à remonter les pages réalisation à Saint-Denis. Pour moi, c'est pas des pages qui faisaient du trafic. Elles peuvent potentiellement avoir des liens. Je sais pas moi si c'était un projet immobilier d'entreprise, peut-être que l'entreprise elle-même a fait un lien vers cette page-là. Donc à regarder, ça peut être dommage de louper un lien, j'en sais rien, moi depuis une grosse entreprise. Mais typiquement, ce type de page-là, moi je les redirigerais potentiellement. Si tu as recréé la page réalisation, bah, je redirigerai vers le répertoire réalisation. Ou alors je redirigerai vers la home, tu vois, potentiellement. Mais après là, ça peut arriver. Enfin, pour moi, je m'attendais à un volume de pages en 404, de pages HTML, on va dire, qui était plus important. Donc, c'est une petite optimisation à faire ici, mais je pense pas que c'est un gros point d'amélioration non plus qui devrait changer grand-chose. Ok. Mais c'est un bon réflexe quand on remonte un XP d'aller regarder cette partie-là, parce que c'est des URL que tu retrouves pas forcément, qui n'étaient pas forcément indexés, qui faisaient pas forcément du trafic, donc tu les retrouves pas forcément via les outils. Tu les retrouves pas forcément en fait tout simplement dans ta Search Console via les onglets classiques. Donc ça peut te permettre ici via le crawl de Google de les retrouver. Ok, ben, bon point à voir. Donc, je vais regarder lesquelles peuvent être intéressantes, mais celle-ci, ça peut être un peu de la longue traîne. Ouais, potentiellement, celle-ci, tu vois, moi mon critère c'est vraiment si elle faisait du trafic ou si elle avait un profil de lien intéressant, je la remonte. Ou alors si aussi elle est encore indexée, et tu es sur là dans ton cas je pense pas, mais sur un plus petit XP où tu n'as pas beaucoup de pages indexées, et c'est une URL indexée, malgré qu'elle ne fait pas de trafic et elle n'a pas forcément un profil de lien, j'aurais tendance à la remonter quand même.
Donc voilà. Si on regarde un petit peu la partie indexation maintenant, si tu vas dans page, tu suis un petit peu manuellement ton indexation sur les anciens et les nouveaux articles ou pas du tout? Non, je teste, j'y vais de temps en temps à la main pour regarder, Ok. mais c'est pas vraiment de grosses parties là-dessus. Par exemple, si tu les as de tête, là, tes derniers articles, tes nouveaux articles que tu as publiés, tu as vu si potentiellement ils sont indexés, s'ils ont eu du mal à s'indexer? Normalement, ouais, je vais regarder à chaque fois sur un des trois papiers. Tac, celui-ci l'air aussi d'aller. indexé, celui-ci aussi, et celui-ci aussi. Ok. Donc ça, c'est déjà un bon point aussi sur un XP. Bah, c'est généralement le type de critère que je regarde, moi, et qui me permet de savoir si l'XP va potentiellement bien repartir ou pas. C'est l'indexation des nouvelles pages. L'indexation des pages historiques, soit elles sont déjà, enfin, si elles faisaient du trafic, généralement, elles sont potentiellement encore indexées. Donc, Ok. c'est pas forcément un truc sur lequel on peut se baser. Par contre, si tu vois que tes nouvelles pages s'indexent bien, c'est plutôt un bon point sur le fait que ton XP va potentiellement repartir. Donc là, on voit que potentiellement, tu peux aller voir là dans les 404 qui traînent, potentiellement si c'est les mêmes pages un petit peu qu'on voyait sur la partie. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des parties 3. Ouais, celui-ci, c'est un article que j'ai volontairement pas remis. Ok. Parce qu'il était très personnel de l'ancien proprio, mais il faudrait que je les redirige comme il faut, les pages. Ok. Ouais, c'est ça. Ce que j'ai sur les pages vraiment HTML, moi j'ai tendance à pas laisser de. Si vraiment je les veux pas, je les redirige en fait même vers la page d'accueil, mais j'ai tendance à éviter au maximum les 404 ans. Et après, tu as de l'investissement locatif Île-de-France. Après, ça date du 30 avril, donc peut-être qu'entre deux, tu as fait ce qu'il faut. Non, même pas. Non, ok. Il faut que je redirige au moins vers ma page que j'ai. J'en ai qui est très proche de ça. Ouais, c'est ça. En plus, si tu as des pages clairement qui sont proches, c'est encore mieux de rediriger vers ces pages-là plutôt que vers la page d'accueil. Ok. Ah, mais il y a des trucs, ouais. Comme celle-ci, elle a une petite faute de frappe dans le titre. Ouais. Je pense que c'est l'ancien site qui avait une faute de frappe et je suis passé à côté de la rediriger. Donc, Ok. Ok. Donc là, déjà, tu as potentiellement, je pense, une petite quinzaine, une petite vingtaine d'URL à rediriger en 404. Peut-être parmi celles-là, il y en a peut-être quelques-unes à remonter. C'est pas, je pense, qui va changer le cours global du site, mais c'est quand même intéressant pour la santé globale du site. autant être le plus clean possible. Exactement, vu qu'on est sur vraiment un projet, pas uniquement sur de la vente de liens, mais un vrai projet, autant repartir au maximum sur de bonnes bases. Si tu retournes dans indexation des pages maintenant, et vas-y, tu baisses un petit peu. Donc là, les pages avec redirection, c'est toutes les pages que tu as essayé de rediriger, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ok. Les autres pages avec balises canoniques correctes, ça, j'y prête pas trop attention, perso. Les balises non index, donc on a 3, ça n'a pas l'air d'être trop un problème. Par contre, on peut aller voir les explorer actuellement non indexés. On voit quand même que ça baisse, donc c'est plutôt une bonne chose. Et qu'est-ce que tu as? Gérer location, locataire sous location. Tu as quelques URL HTML. Après, pareil, ça date de février, avril. Ça n'a pas forcément l'air d'être tes top pages, tes pages les plus intéressantes. Non, c'est pas top, celle-ci, du coup, elle est redirigée. Tac. Faut que je refasse une passe dessus. Tac. Vis caché immobilier, par exemple, celle-ci. Ouais, tu vois, celle-ci, elle a été redirigée, du coup, il me la met dedans. Ok. Ok, faut que je regarde encore un petit coup. C'est à creuser. C'est vraiment l'indexation sur les expirés, c'est vraiment le nerf de la guerre au début quand tu relances. Sur les anciennes, les nouvelles URL, c'est vraiment là où. Parce que même des URL qui pouvaient avoir du trafic, en fait, tu les remontes. Et parfois, vu qu'elles sont potentiellement anciennes et Google sait qu'elles étaient en 404 depuis un moment, il ne va pas revenir les crawler systématiquement. Donc en fait, même push juste sur ta Search Console l'indexation de ton ancienne URL, parfois ça peut permettre de récupérer le trafic plus rapidement. Et à partir du moment où il va la recrawler, là tu vas récupérer son trafic assez rapidement. Mais parfois, même s'il l'a dans son historique, il sait que c'est une bonne URL, mais vu que ça fait longtemps qu'elle est en 404, il ne vient pas la hitter de manière régulière, puisqu'il a un historique de 404 sur cette URL, peut-être de 3-4 mois. Donc, juste la repouche parfois sur la Search Console ou avec des outils comme EasyIndexed, ça peut permettre de relancer l'XP plus rapidement. Donc, OK sur cette partie indexation. Si on creuse encore un petit peu sur la partie indexation, si tu retournes sur ton site maintenant,
Est-ce que d'un point de vue maillage interne sur tes articles, maillage interne depuis la page d'accueil, maillage interne depuis ton footer, tu as mis potentiellement des choses en place ou pas du tout? Du coup, ce que j'ai mis, donc là, en fait, c'est un site qui a quand même assez peu de pages au final. Tac, je vais te dire combien j'ai de pages, mais il y en a assez peu, donc pratiquement là, toutes les pages sont sur la page d'accueil, il y a quelque chose près. Ok. J'ai 85 articles. Ouais, peut-être pas tous, j'ai peut-être. Mais voilà, du coup, là, j'ai les derniers articles ici. Ok. Là, j'ai essayé de mettre un petit peu les articles qui me paraissaient un peu qui avaient le plus de jus, pour essayer de les mettre sur la home. J'ai fait le choix dans le menu, du coup, comme je disais, de ne pas mettre un peu les catégories, mais de mettre vraiment des pages clés. Ouais, ok. Et après j'ai une plan du site. Voilà, c'est une bonne pratique, ouais, ok. J'allais te demander justement si tu en avais mis en place. Moi, je mets ça en place sur tous mes sites. Bon, j'ai pas de data vraiment précise si ça peut jouer potentiellement sur l'indexation ou pas, mais c'est vrai que ça permet de mettre toutes tes pages en fait à un clic globalement de n'importe quelle page. Donc potentiellement, je pense que ça améliore quand même le crawl sur l'ensemble de tes articles. Et généralement, c'est tes articles que tu as envie d'indexer, de faire ranker. Donc pour moi, c'est une bonne pratique d'avoir ton plan de site en footer. Ok. Après, ce que tu peux faire aussi en plus, c'est que sur la page d'accueil, faire vraiment des. Là, je vois que tu as mis, c'est une bonne pratique ce que tu as fait de mettre les articles les plus importants pour toi sur la page d'accueil. Moi, j'aime bien potentiellement rajouter, par exemple, ici, tu as mis un truc fiscalité de l'immobilier locatif. Rajouter un petit texte potentiellement de 150-200 mots en dessous où tu présentes rapidement ta rubrique et en fait mettre un lien vers tes pages les plus importantes de cette catégorie avec vraiment l'encre précise, le mot-clé précis que tu souhaites positionner. Par exemple, si c'est j'en sais rien, moi, défiscalisation Bayonne, et tu vas mettre dans ton contenu défiscalisation à Bayonne avec l'encre du coup défiscalisation à Bayonne vers le lien de ton article le plus intéressant dans cette thématique. Ok, du coup, le contenu dans la home, c'est une bonne chose, quoi. Ouais, moi j'ai tendance à. En fait, potentiellement ta home, après toi, tu es une marque. Donc dans tous les cas, tu vas ranker sur ta marque. Je ne sais pas si tu vises d'autres mots-clés potentiellement sur ta home. Mais potentiellement, moi, sur mes sites de vente de liens, je vise aucun mot-clé sur ma page d'accueil. Par contre, je trouve que faire de l'encre optimisée sur ta page d'accueil, qui est la page théoriquement qui a le plus de vues, vers des top articles, je trouve que c'est quand même une bonne pratique qui permet d'envoyer de la puissance directe vers tes top pages. Ok. Et potentiellement, dans une logique où tu remontes un expiré, favoriser le crawl aussi, parce que c'est toujours la problématique sur les expirés d'arriver à avoir du crawl et d'arriver à le voir sur les bonnes pages. Donc, tu sais que forcément, la majorité du temps, c'est ta page d'accueil qui est crawlée. Donc, si tu fais des liens texte, pas directement qui viennent de ton thème, comme c'est fait dans la plupart du temps, vers tes pages en fait, que tu souhaites vraiment pousser, que tu souhaites faire crawler, pour moi, ça favorise le crawl tout simplement vers ces URL. Donc, ça peut être un petit truc, tu vois, potentiellement les URL historiques qui traffaient bien, qui pour l'instant, toi, ont été remontés, mais que tu as du mal encore un petit peu à récupérer ce jus. Potentiellement, faire du lien ancré depuis la home, je pense que ça peut être une bonne pratique. Ouais, ok. Je rajouterai après, j'ai pas de mots-clés vraiment sur la home sur lequel je veux ranker, mais je sais que par exemple, un mot-clé qui était investissement locatif clé en main, avant c'était la home qui rankait. Ok. De le rediriger plutôt vers une page spécialisée. Ouais, avoir l'intention de recherche, mais je connais pas trop la thématique de l'immobilier, mais je pense que l'investissement clé en main, locatif clé en main, tu es plutôt sur de l'article, du gros guide, j'imagine. Non, tu es quand même beaucoup sur des homepages, des gros acteurs. On est quand même sur de la grosse. Les 2 points, c'est une home, et après, on commence sur des articles. Donc, après, à voir comment je peux me positionner. Mais bon, il y a quand même des gros acteurs. Donc, peut-être pas sur de la trend comme ça, j'arriverai à me placer, mais sur des plus petits mots-clés. Investissement clé en main avec une ville, peut-être, ou des choses comme ça. Peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. C'est gratter des positions. Si on va voir, t'as Majestic de ton côté ou pas du tout? Non, j'ai SEO Observer. Tu peux aller sur SEO Observer à la limite. J'utilise Majestic, moi, mais on devrait s'en sortir avec SEO Observer. Si on va voir justement un petit peu le profil de lien, donc c'est vrai que tu avais quand même 82 domaines référents, donc ça c'est pas mal. Ouais. En termes de top backlinks, c'est vrai qu'il y a cette fonctionnalité-là de l'indexation des backlinks sur SEO Observer, c'est top ça. Ouais, alors savoir que du coup, je les ai tous poussés sur IndexMe Now.
Ok, super. Donc il y en a certains qui ont pas voulu malgré tout, mais voilà, j'ai quand même pas mal Ok. de verts. Très, très bon réflexe en tout cas, ça. C'est vrai que je fais pas forcément sur tous. Moi, j'ai tendance à le faire plutôt, on va dire, sur mes gros liens. Et c'est vrai que toi, on voit que tu as des liens thématiques qui viennent quand même plutôt de sites d'autorité. Je pense à Emprunter Malin. First Immobilier, je connais pas, mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. L'e-Box, c'est ton site, si j'ai bien compris. Ouais. Interactif Imo, France Imo. T'as pas forcément de lien, on est sur des liens assez thématiques, ça c'est top, mais t'as pas forcément de liens, de gros liens médias de mémoire. J'ai pas de gros liens médias. Vraiment, j'ai contacté quelques sites, quelques petits sites pour demander de mettre de mettre un lien sur le site. Ok, Après, les gros médias qui parlent de la marque, elles en parlent parce qu'elle a fermé, parce qu'elle a une action judiciaire. ok. Du coup, je me sentais pas légitime, tu vois, de leur demander un petit lien en disant j'ai relancé le site, mais j'ai pas racheté le fonds de commerce, j'ai pas racheté la boîte, etc. Ok, Donc là-dessus, je me suis fait un peu discret. ok. Mais sur d'autres expirés, ouais, des fois, j'ai essayé de demander un petit peu quand les liens ont disparu, etc., de les remettre. Ouais, c'est une bonne pratique aussi, ouais. C'est faible, mais Ouais, c'est ça permet toujours de potentiellement gratter quelques petits liens et puis surtout des liens potentiellement. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je recherche quand je cherche de l'expirer, c'est des liens rares en fait, des liens depuis des médias, des citations, ce genre de trucs que tu peux pas forcément avoir. Tu peux acheter, mais ça coûte très cher. Du coup, c'est des liens pour moi qui sont considérés assez rares et même parfois, tu arrives à avoir des liens depuis des associations, ce genre de trucs qui en fait sont quasiment impossibles à avoir, quoi. Donc c'est vraiment des liens rares qui pour moi ont de la puissance et te donnent vraiment de la patate à ton domaine. Si on va voir les pages maintenant vers lesquelles tes liens arrivent, j'imagine que c'est majoritairement au niveau de ta marque. sur les pages, ouais, c'est que la home. Ok. Après, j'en ai deux, trois, mais après, ça c'est tout un peu poubelle, mais ouais, c'est Ouais, bah, après, c'est vraiment. Et ta page taux bas rendement locatif, j'imagine que tu l'as remontée celle-là. Hein, tu l'as redirigée. Tac, ouais. Ok. Elle est redirigée. Après, à savoir que du coup, je l'ai redirigée. Il y a eu le site aussi qui a eu un changement d'URL pendant sa vie, là, son ancienne vie. Ok. Donc au début, lui aussi, il l'appelait sans la catégorie, puis après, il a rajouté la catégorie. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, j'ai essayé de garder un peu ça, mais voilà, Ok. quelques redirections. Et je vois que tu as fait quand même pas mal de redirections, justement, même sur les anciennes URL. Vraiment, les top pages, tu les as remontées à l'identique ou tu as fait une redirection aussi? J'ai fait, du coup, je les ai à l'identique sur la dernière version du site. Ok. Donc Si vraiment, tu veux, Toba, ouais, lui, il était comme ça, du coup, dans la web axe. ok, ça marche. Et ça, c'est vraiment, même tu vois, ça, c'est vraiment important. Même quand on fait une redirection avec une URL proche, je trouve qu'on n'a pas la même patate, justement, la même vitesse pour récupérer le trafic historique que quand on repart vraiment de la même URL. Si la même URL avait du trafic, elle est indexée. Moi, j'ai des cas où en 3-4 jours, tu peux vraiment passer de 0 à 100, 200 clics par jour par URL. Donc, c'est vraiment toujours privilégier l'URL vraiment identique si on peut. Notamment, je ne sais pas si tu connais le petit plugin Permalink Manager Lead qui permet potentiellement justement s'il faut rajouter des HTML, des trucs comme ça à ton URL, mais d'avoir vraiment la même structure d'URL qu'avant. Je sais pas s'il le permet, mais par exemple, une page comme ça, le 3W, du coup, tu le rentres un petit peu dans ta logique ou pas? Ouais, bah moi je remonte exactement sur la même structure qu'avant. À part HTTP, HTTPS. S'il était en HTTP, moi je vais quand même remonter en HTTPS. Mais si le site était en 3W, je remonte avec les 3W. S'il était sans les 3W, je vais remonter sans les 3W. Ouais, c'est ça. Mais du coup, là, le site, on voit qu'avant, il était sans les 3W. Ah oui, ok, oui, j'avais pas fait gaffe. 5. Et cette page-là, j'ai deux liens avec les 3W. Ah oui, ok. Tu fais pas de mix entre les deux. Si tu le dégages, non, bah, je remonte tout sur la même structure. Donc toi, j'imagine, tu as tout remonté sur HTTPS sans les 3W. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, c'est vrai que j'avais pas vu la différence entre les deux. Ok, ça marche. Donc sur le profil de lien, on a l'air plutôt bien. Enfin, le fait que tu aies repoussé à l'indexation tous les liens, ça c'est très bien. Après, la majorité des liens vont vers la page d'accueil. Donc toi, je pense que ce sera à prendre en compte dans ta stratégie de potentiellement aller pousser un petit peu plus les pages profondes.
sachant que tu as déjà un profil de lien plutôt correct sur ta page d'accueil. Au niveau des encres, on peut regarder rapidement, mais j'imagine que c'est plutôt propre au niveau de la marque. Là, on a un petit peu toutes les variantes, mais Ok, ouais, on est quand même un petit peu optimisé et tout, donc c'est bien. Franchement, bon profil de lien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as déjà plutôt des bonnes métriques si tu veux faire de la vente de liens assez rapidement. Tu as déjà, tu es à 80 RD, je crois, donc pour faire de la vente de liens, c'est intéressant. L'idéal même, ce serait de passer les 100 RD, sachant que tu n'es pas très loin, mais déjà avec 80 RD, tu peux faire pas mal de ventes, il n'y a pas de souci. Tu as un TF qui est plutôt correct, on est à 23, pareil, dans l'idéal, pour moi, ce serait arriver à passer au-dessus de 25, va se rapprocher des 30, mais déjà 23, pour moi, tu peux faire des ventes, il n'y a pas de souci. Ton TTF est parfait, vu qu'il est sur ta thématique, donc ça, c'est une très bonne chose. Donc là, pour moi, sur le profil de lien, t'es top pour faire de la vente de liens assez rapidement. Après, en termes de trafic, là, on est à quoi? On est à 300, 200? Ouais, trafic, on n'est pas top. Après, trafic, j'ai essayé un petit peu tout ce qui est entre guillemets un peu fake trafic. Ouais, bah je connais le mot-clé loc annonce, je voyais l'article. Ouais. Donc voilà, on a Sologer Pro aussi qui est pas mal. Ok. Et après, tu as un peu tous les gros sites, Le Bon Coin, Bien Ici, un peu tous les gros sites un peu d'annonces immobilières. Ouais. Pour essayer d'aller gratter un petit peu de trafic. Donc, je vais voir ce que ça donne. Ouais, je pense que c'est une bonne pratique. Là, pour moi, tu aurais deux trucs à faire un petit peu sur la partie trafic avec ce site-là, d'un point de vue vente de liens. C'est vraiment aller chercher, enfin moi, c'est la manière dont je remonte des XP. Après, toi, tu as quand même un site qui est bien thématisé, qui a de la patate, donc je pense que tu peux te permettre d'aller un peu plus vite. Mais moi, généralement, je repars vraiment sur trouver des mots-clés très, très peu concurrentiels, même s'ils ont un volume de trafic assez faible, tu vois, un petit peu pour tester le nom de domaine et puis créer les premiers signaux de trafic, parce qu'on sait que le trafic apporte le trafic. Mais je pense dans l'idée, toi, peut-être, tu vois, passer 2-3 heures à chercher vraiment rester sur la thématique de l'immobilier, parce que tu as la chance d'avoir un beau nom de domaine, une vraie marque. Donc vraiment rester autour de la thématique de l'immobilier et chercher des questions, des mots-clés qui sont vraiment peu concurrentiels. Tu n'es pas forcément obligé de passer, toi, par l'étape très peu concurrentielle, vu que tu es déjà un petit peu entre guillemets, une autorité un petit peu dans le secteur. Tu peux te permettre d'aller sur du peu concurrentiel, mais pas commencer direct sur des mots-clés où tu sais que quand même il y a de la concurrence. Et balancer peut-être une série de 15-20 articles comme ça, avec une fréquence de un article par jour à peu près. Ouais. Déjà, ça, assez rapidement, si tu as bien fait ta sélection des mots-clés, ça devrait te permettre de bien remonter ton nombre de mots-clés positionnés, de pas forcément beaucoup augmenter ton trafic estimé, même si comme ça, tu devrais assez facilement atteindre les 1000, 1200, tu vois. Et après, combiner à ça ce que tu as commencé à faire là, tout en restant faire un mélange de un petit peu de fake traffic, mais rester sur du fake traffic propre, exactement comme tu l'as fait, en cherchant à te positionner sur les gros acteurs de ta marque. Évidemment, Se Loger, je pensais à Locannonce, enfin tous les gros acteurs de ta marque, s'il y a des SaaS aussi potentiellement qui ont du volume de recherche. Tout ce qui va tourner vraiment autour de l'immobilier, autour de l'investissement, tout ça. Plutôt orienté marque et qui ont des gros volumes de recherche. Là, tu vas arriver à rentrer peut-être top 10, top 15, mais sur combiner peut-être sur une dizaine d'articles aussi de ce type-là, tu vas arriver à augmenter pas mal ton trafic estimé SMH. Ok. Et du coup, là, sur la fréquence d'articles, donc là, tu disais à peu près un article par jour, sachant que j'ai pas forcément beaucoup de temps à accorder à ce site. Ouais. Est-ce que ça peut poser problème pour toi de faire un article par jour pendant 15 jours et puis après on rediminue, du coup ça va se diminuer forcément le nombre d'articles ou j'étale, comment je peux Moi, faire? ma strat, grosso modo, sur les expirés, c'est quand je les relance, je suis à peu près à une cinquantaine d'articles que je relance. Après, c'est des grosso modo. Toi, tu as l'avantage, j'ai eu des expirés, on va dire, qui avaient une patate similaire, voire plus puissant au tien, mais toi, tu as l'avantage quand même d'être une vraie marque. Donc, automatiquement, tu vas avoir un petit peu plus cet aspect hit, un petit peu plus cet aspect trafic naturel sur ta marque, donc ça, c'est une bonne chose. Mais dans l'idée, ouais, je relance à peu près 50 articles avec une fréquence entre 1 et 2 articles par jour. Okay. Et généralement, après ces 50 articles, je baisse ma fréquence de publication. Alors, j'ai changé de stratégie assez récemment. Avant, j'arrêtais totalement et je publiais que des articles. Je commençais à vendre à partir de ce moment-là. Okay. Je passais de 1 article par jour à 0, enfin, allez, peut-être 2-3 par semaine en fonction des ventes. Et là, je baisse en gros sur un article, sur un site où j'étais à 50 articles, enfin, un article par jour. Je vais passer grosso modo à 2-3 articles par semaine. Mais j'essaie
de garder cette fréquence de publication sur mes sites, que ce soit tout simplement pour continuer à avoir des URL qui n'ont pas de lien sortant, continuer à développer le trafic du site. Et puis, je l'ai vu avec la dernière mise à jour, tous les sites en fait où je prenais pas soin de continuer à le faire vivre tout simplement, c'est eux qui se cassent la gueule. À l'inverse de ceux qui sont continuent à travailler même avec une fréquence de publication plus faible, et ces sites-là se maintiennent mieux, voire continuent à se développer. Donc dans l'idée, peut-être essayer de faire un article par jour pendant 20 jours. Et après, tu peux diminuer ta fréquence de publication, mais retomber à zéro, ça se fait, mais je le conseille pas forcément. Enfin, sur du moyen long terme, ça va t'impacter. Et là, déjà, si tu te dis, tu pars sur une quinzaine d'articles sur des mots-clés très peu concurrentiels, entre 5 et 10 articles sur des gros mots-clés avec des gros volumes de recherche sur des marques, ce genre de choses, ça te fait déjà 35 articles. Tu peux un petit peu mieux répartir, peut-être en faisant un article tous les 2 jours, ce genre de truc. Ça dépend à quelle rapidité tu veux le monétiser, grosso modo. Ouais, ok. Parce que là, d'un point de vue profil de lien, tu es prêt pour moi à faire de la vente de liens. D'un point de vue trafic, tu peux commencer à faire des ventes, mais je vois pas l'intérêt parce que là, tu vas pas vendre ton lien forcément très cher du fait que tu n'as pas de trafic. Donc moi, je suis plutôt d'avis à attendre que tu aies au moins 3-4 cas de trafic sur SEMrush. Et là, avec le site que tu as, tu pourras vendre des liens facilement, je pense, à 70 € avec rédaction. Sans bouger ton profil de lien. Et puis avec 3-4 cas de trafic, je pense que tu peux facilement atteindre ces prix-là. Et après, si tu arrives à atteindre des trafics qui dépassent les 10 000, là, tu peux assez facilement, surtout sur la thématique de l'immobilier, assez facilement vendre du lien à 140, 160 €. Enfin, il y a vraiment un vrai truc à faire sur la vente de liens. Après, il ne faut pas non plus que, vu que tu as une stratégie à côté de génération de leads, de choses comme ça, il ne faut pas que tu sois trop agressif. Pour moi, l'idée, ce serait de vendre du lien assez cher, mais peu, plutôt que faire du lien moyen, bas de gamme, et plutôt en quantité. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu la stratégie que j'avais aussi. C'est sûr que si je vends du lien, moi j'en ai des expis qui vendent du lien à 10 balles sur Referrer. C'est bien, ça tourne tout seul, ça me vend 0 travail, mais... c'est ça. Sur ce type de projet, je pense que ça vaut pas le coup parce que ça peut impacter globalement tout ton site, sachant que tu as un bon site, que tu as une autre stratégie de monétisation à côté. Vaut mieux vendre du lien cher et en vendre maximum les 5 par mois plutôt que faire de la masse et pourrir ton site au fur et à mesure. Ok. Et bon à savoir aussi. Je vais essayer du coup de me lancer, chercher 2-3 mots-clés et puis voir, avoir un truc un peu, une vingtaine d'articles pour ça se trouve rapidement finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis remplir un petit peu tes catégories. J'ai pas de site de vente de liens moi spécifique sur l'immobilier, mais après, à voir aussi. Tu peux peut-être essayer avoir dans ta stratégie, tu peux peut-être essayer de l'élargir sur de la maison. Peut-être avoir comment tu veux segmenter un petit peu tes catégories pour la vente de liens dans l'immobilier, mais peut-être avoir juste une rubrique immobilier. Et dans cette rubrique-là, tu mets des sous-rubriques genre maison, travaux, investissement, peut-être ce genre de trucs. Parce que l'immobilier, tu as des gros budgets, mais je pense pas que tu as tant d'annonceurs que ça. À l'inverse, ou après, si tu ouvres sur de la maison, là, tu vas avoir beaucoup plus d'annonceurs, peut-être des budgets un petit peu moins gros, mais ça va te permettre aussi d'avoir des volumes de commandes, quoi. Donc, avoir dans ta stratégie si tu souhaites un petit peu plus ouvrir ou si tu souhaites vraiment être focus sur l'immobilier. Mais si pour moi, la stratégie de monétisation principale que tu fais sur ton site, c'est la vente de liens, pour moi, il faut ouvrir à d'autres catégories que l'immobilier, tout en restant plutôt proche, donc la maison, les travaux, ce genre de trucs. Ok, ça c'est des catégories du coup qui vendent pas mal. Ouais, clairement, maison, tu as beaucoup de demandes, travaux, c'est pareil. Jardin, ça sort un petit peu peut-être du spectre immobilier, tout ça. Qu'est-ce que tu as d'autre qui est intéressant Maison, c'est quoi? Maison, c'est tout ce qui est décoration, aménagement intérieur. Ouais, ça peut être ça, ça peut être de l'artisan, genre tu vas avoir du plombier, du déménageur, des trucs comme ça, de la menuiserie. Ça peut être pas mal sur tout ce qui est Merde, t'as quoi comme thématique? C'est pas mal, tout ce qui est pergola, menuiserie. Tu peux avoir du photovoltaïque aussi. C'est assez large globalement, il y a plein de choses, mais du coup, tu as vraiment un gros volume d'annonceurs sur la partie maison. Si pour moi, ta stratégie à voir, j'imagine que toi, ta stratégie principale sur ce site-là en termes de monétisation, ça reste quand même d'aller chercher du lead pour ton site, pour ton business global. Mais en ouvrant un peu plus sur la partie vente de liens, je pense que c'est facilement un site qui peut faire 1 000 € par mois en vente de liens. Ça peut être pas mal, hein, ça peut être déjà un bel objectif si tous les mois on rembourse l'achat.
Ouais, c'est ça. C'est que ça va vite, quoi. Ça peut être cool, ouais. Et puis surtout que là, après, ce serait un site, bon, j'imagine que tu veux pas le revendre, mais ça serait un site que tu peux facilement revendre en vente de liens derrière. Si tu arrives à faire 1000 € par mois en vente de liens, tu as une vraie marque, tu restes sur une thématique mono en élargissant un petit peu. C'est un site que tu pourrais très facilement revendre après si c'est quelque chose qui t'intéresse, je pense, en vente de liens. Ok, ok, ok. Si on peut faire une petite parenthèse hein, sur la revente, parce que du coup, il y a déjà des sites que j'ai essayé de racheter, des personnes qui essaient de me revendre des sites. Tu appliques quoi? Tu appliques un multiple du chiffre d'affaires mensuel pour estimer ou pour revendre des sites? Ouais, c'est ça, plutôt sur le bénéfice. Et tu vois, sur des sites de vente de liens, ça dépend vraiment justement de la thématique. Toi, dans le cas où tu resterais monothématique sur l'immobilier un petit peu plus large de la maison, tu vas avoir plus de poids qu'un site un peu plus global avec une rubrique travaux, une rubrique voyage et une rubrique santé, tu vois. Mais globalement, sur des sites de vente de liens, tu es quand même sur des multiplicateurs plutôt faibles. Moi, sur ce que j'ai vendu, grosso modo, tu es entre 16 et 20 à peu près. Ok, Après, toi, pour moi, tu serais à plus parce que tu aurais d'autres canaux de monétisation. Tu es une vraie marque. Donc tu étais une vraie marque et tu vas encore avoir de la recherche sur ta marque. Pour moi, ça a un impact. Et le fait que ouais, tu sois multi-monétisation, ça a quand même un gros poids dans le prix de la revente. Donc pour moi, tu serais pas à voir comment se développe ton site. Mais si tu restes sur la stratégie qu'on est en train d'évoquer, tu ne serais pas sur ce type de multiple-là si tu souhaites le revendre un jour. ok, ok. Bah, après, toujours bon à savoir, des fois, quand on essaie d'acheter des sites où il y en a deux, trois qui se rapprochent pour les racheter, à savoir quel multiple. Ouais, c'est ça. Généralement, ça dépend aussi si tu acceptes du lien casino, la répartition de vente entre les plateformes et le direct. Mais tu es sur des multiplicateurs quand même plutôt bas sur de la vente de liens et par rapport à d'autres monétisations comme de l'affiliate, du e-commerce, de la vente de leads. Si on va voir un petit peu, c'est vrai qu'on n'a pas été voir un petit peu la structure de tes articles, s'il y a du maillage interne directement au sein de tes articles, s'il y a... Tac, du coup, sur de la. Voilà. Là, par exemple, un gros article du coup investissement clé en main Ok. que je veux essayer de faire. Voilà, j'essaie d'avoir une bonne structure H1, H2, H3. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, lui, j'ai rajouté 2-3 CTA du coup pour de la vente de leads. Ok, super. Je vois que tu as t'as des petits boutons aussi à droite vers tes différents simulateurs, ton maillage Ouais. interne vers tes derniers articles. Là, j'ai mes top pages, là, j'ai les derniers articles. Ok. J'ai pas encore mis, peut-être que je vais rajouter ici les pages dans les mêmes articles de la même catégorie. Ouais, Si ça c'est une bonne pratique. Ouais. contextualisé, qui peut être pas mal. Après, ce que j'ai fait, auteur, je me suis mis moi, du coup, vu que c'est un site, du coup, vite et clean, donc pas présentation. Ok, super. Dessus, 2-3 articles là-dessous. Bon, ça me paraît correct. Peut-être un peu un manque d'image. Après, tu es sur une thématique où, à comparer avec tes concurrents, peut-être qu'ils mettent peut-être plus des graphiques, des statistiques, ce genre de trucs. Mais je pense pas que tu es sur une thématique, quand tu parles d'immobilier, où tu as besoin de beaucoup imager avec des images un peu à la con, type Pixabay, ce genre de trucs. Peut-être plus chercher à mettre en avant des graphiques, ce genre de trucs, mais à voir par rapport à tes concurrents. Sinon, Ouais. ça me paraît plus bien. Juste un tout petit truc que je vois, c'est juste ton title et ton H1. Je crois que c'est les mêmes, non? Tac, choisir l'investissement. Ouais, du coup, c'est Moi, les mêmes. j'ai tendance à essayer d'avoir un title et un H1 différent sur mes articles. Parfois, c'est pas forcément possible, mais je trouve que c'est quand même bien de diversifier un petit peu entre ton title et ta H1. Et je pense que ton title et ta H1 pourraient d'ailleurs être un petit peu plus optimisés. Là, c'est quoi le mot-clé que tu vises? C'est investissement immobilier clairement. Ouais, c'est ça. Ok. Peut-être là, tu vois, c'est le mot-clé qu'on regardait tout à l'heure, investissement immobilier clé en main. Peut-être au niveau de ta title, avoir un truc, ouais. Faut-il Soit vraiment chercher investir? une question, tu vois, un petit peu comme le mec qui a mis S rentable, Ok. soit faire vraiment le guide 2024 de l'investissement pour réussir son investissement immobilier clé en main. Ça fait peut-être un peu long pour une title, mais tu pourrais mettre ça en H1 par exemple. Ok. Là, par exemple, ta title, pour moi, est pas assez optimisée. Qu'est-ce que je peux en dire? Tu as aussi les petites étoiles, là, tant qu'on voyait ça dans la SERP. Ça, j'ai tendance à le mettre en place aussi sur mes articles. Ça permet potentiellement d'augmenter un petit peu ton CTR. Ok. Évidemment, tu le mets en place sur les articles. Moi, je le fake, je le génère moi-même et je l'intègre en HTML sur mes articles, mais je l'intègre évidemment que sur mes articles qui font déjà un petit peu de trafic. Parce que si tu as un article qui fait pas de trafic et qui a 400 avis positifs, c'est un peu bizarre. Mais ça, c'est
Pareil, j'ai pas de data précise là-dessus, mais pour moi, c'est une bonne pratique du fait que tu as les étoiles qui ressortent. Tu peux potentiellement augmenter un petit peu ton CTR, et qui dit meilleur CTR dit potentiellement gain de position aussi. Ok, et ben je vais essayer de le rajouter. Là, je checkais du coup en même temps. Je vois qu'il y a une note. L'ancienne boîte a des avis, donc du coup, je pourrais me rebaser là-dessus. Ça ferait un peu réel, quoi. Bah, moi, après, évite, moi, je le mets en place uniquement sur les articles et évite d'avoir la même note et le même nombre d'avis sur tous tes articles, parce que ça fait un peu fake aussi. Moi, déjà, Ok. moi, je le génère en auto. Je pourrais t'envoyer, si tu veux, c'est un petit script. Je lui donne juste l'URL et lui, il me génère le code avec un nombre d'avis automatisé, mince, en random, et Ouais. une note en random entre 4,5 et 4,7. Ok, donc du coup, comme si la personne avait voté en fait pour l'article, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, tu vois, si tu retournes sur investissement immobilier clé en main, là, à Ouais. droite, dans la SERP, Ah, ouais, excuse-moi. Hop. ça te fait exactement comme le site investissement locatif, là. Tu vois, ça te permet Ouais. de ressortir les notes, la note et le nombre de votes, ce qui te permet de gagner un peu de place dans la SERP, parce que tu prends un petit peu plus de place que les autres, et puis aussi, t'es mieux vu, quoi. Enfin, t'incites plus l'œil de l'utilisateur, donc potentiellement, tu peux grappiller des clics là-dessus. Ok, je l'avais en tête du coup pour le mettre au niveau du site, mais pas au niveau de chaque article. Donc, Ouais, ok, exactement. Ouais. je vais essayer ça. Voilà, après on n'a pas parlé de ta rédac. Tu fais ainsi un petit peu, tu m'as dit que tu bossais principalement avec l'IA. Ouais, c'est ça. En fait, vu que c'est une thématique que je maîtrise bien, je détecte assez rapidement en fait les erreurs sur là ou les choses qui me plaisent pas trop. Donc, je fais l'IA qui me fait du gras et après, du coup, je vais relire et je vais modifier. Et une petite partie aussi sur TextBulker quand j'ai des articles un peu pareil rapides, une partie de ChatGPT, une partie TextBulker et je mixe un peu les deux. Ok, ouais, bah si tu connais bien ta thématique et surtout si tu fais la relecture, pour moi il n'y a pas de contre-indication. Après, si tu bosses vraiment juste avec ChatGPT, ça dépend des prompts et comment tu vas driver. Moi, j'ai plus tendance à bosser avec TextBulker où, grosso modo, je lui donne le mot-clé visé, je lui donne surtout un brief ensuite. Où je lui dis exactement l'objectif de l'article, potentiellement certains titres H2, H3 à aborder, certaines informations que je souhaite qu'ils mettent en avant dans l'article. Je le brief un petit peu globalement, comme je pense que tu peux le faire sur ChatGPT. Mais l'avantage avec TextBulker, c'est qu'il se base directement sur la SERP, sur les contenus de la SERP. Ouais. Au niveau de la structure, au niveau des informations, généralement, tu es quand même plutôt pertinent. Ok, et du coup, dans TextBulker, parce que moi, j'ai vu que tu pouvais lui mettre des liens un petit peu de manière interne, mais tu peux lui mettre des instructions un petit peu ça. Okay. En gros, tu vois, moi, par exemple, je ferais sur un article, si tu génères, par exemple, je sais pas, on met comment investir dans l'immobilier à Rennes, par exemple. Et après, là, tu fais une parenthèse. Okay. Et là, tu lui donnes, grosso modo, ton brief. Donc, moi, ce que je lui dis, dans un premier temps, c'est l'objectif de l'article. Donc là, l'objectif de l'article, ce serait de réaliser Ouais, c'est ça. Genre de réaliser un guide pour un... Je lui donne aussi la cible, ça c'est pas mal, de réaliser un guide pour un débutant qui s'intéresse à l'investissement immobilier à Rennes. Donc après, tu peux parler des différents types d'investissements, investissement locatif, investissement Pinel, ce genre de choses. Quel budget, quel quartier investir. En gros, tu lui balances un petit peu de manière un peu brute comment tu veux que ton article soit structuré, les différents types d'informations. Et après, généralement, il utilise ton brief justement pour structurer l'article, pour tout simplement faire son article. Donc, du coup, tu le drives un peu mieux que si tu le laisses libre sur juste comment investir dans l'immobilier à Rennes. Ok, top. Je savais pas faire ça. Franchement, tu pourras tester entre la différence entre un article sans brief et avec brief, c'est quand même vachement intéressant. Surtout que si toi, tu connais la thématique, tu n'as pas forcément besoin d'aller regarder un petit peu la SERP, les structures HN de tes concurrents, tout ça. Donc, ça peut être gagner en qualité de contenu assez rapidement. Après, sur la structure HN, je sais que ChatGPT aussi est plutôt pas mal. Donc, je lui envoie les 4-5 liens, les premiers de la SERP. Et j'ai un petit prompt. En gros, il me fait une nouvelle structure de titre directement, en fait, avec les top 5. Ok. Donc ça, vu qu'on ne lui demande pas trop de réfléchir, c'est juste bête et méchant, tu lis les titres et tu fais un truc en commun. Je trouve que c'est plutôt pertinent. Ok, ouais, carrément. Je pense qu'on a fait le tour. On peut parler à la limite rapidement
de la monétisation plutôt orientée vente de leads, comment tu voyais un petit peu les choses toi. Et puis je pense qu'on a fait à peu près le tour sur l'audit, sur les choses à mettre en place pour la suite. Ouais, très bien. Du coup, sur la partie vente de lead, donc nous, on fait du lead du coup sur de l'investissement clé en main. Donc en fait, c'est ces petits CTA-là où me faire accompagner par un chasseur. Donc du coup, ça redirige vers un formulaire où du coup, les personnes remplissent. Et après, nous, on va faire un petit peu le suivi. C'est un peu spécial. Il faut que j'essaye de trouver si je trouve d'autres façons un peu de monétiser ça sur de l'apport de lead. Ok. Et ça, c'est quelque chose du coup qui est assez long. Dans la mesure où nous, après, il y a un suivi qui doit être fait, qui est fait en fait, relancer les chasseurs un petit peu, essayer de faire un suivi. On vend pas l'inscription, on vend quand la personne elle signe définitivement. Ok. Donc déjà, entre une personne qui s'inscrit, une personne qui va au bout, ouais. voilà, j'en perds déjà une bonne partie. J'ai au moins 6 mois de délai, le temps qu'on lui trouve son bien, qu'il ait son prêt, qu'il signe la vente finale, etc. Donc il y a un bon délai derrière. Ok. Mais c'est des choses là-dessus et l'idée en fait c'est qu'on avait déjà tous les contacts. Ok. Via ma boîte principale. On pourra en reparler si tu veux en off parce que je suis en plein dedans en train de rechercher des biens IMO moi sur mon secteur. Donc si tu veux on en reparle en off, ça peut m'intéresser. Ouais, carrément, avec plaisir. Et sinon, ok. Et du coup là l'idée donc potentiellement intégrer ce CTA là à peu près sur tous tes articles de blog qui vont parler globalement autour de l'investissement clé en main. Et après chercher peut-être des mots-clés un peu plus longue traîne sur de la localité, sur ce genre de choses. Vraiment, là, tu vas faire du guide orienté génération de leads. Ouais, c'est ça. Du coup, du guide, l'idée, c'est presque de le faire dans chacune des grandes villes, après de le faire sur un peu tous les régimes fiscaux. Des contenus, etc. Sur de la longue traîne, il y en a pas mal. Donc, toute cette partie-là, du coup, que je vais essayer de faire. Okay. Et après, du coup, il y a toute la partie simulateur de rendement. Donc, du coup, là, j'ai repris un petit graphe. Et en fait, dès qu'on clique sur simulation avancée, en fait, là, du coup, ça redirige vers mon site à moi. Et du coup, là, c'est de générer un peu du trafic et générer des inscriptions. Ok, super. Voilà. Tu as un gros travail, je pense, sur cette partie-là, parce que tu dois avoir vraiment pas mal de pages, de longues traînes à aller chercher là-dessus. Donc, et puis, c'est vraiment tes pages vraiment stratégiques qui vont te permettre pas forcément des gros volumes de trafic, je pense, mais sur le volume de pages que tu vas déployer, ça peut être intéressant. Donc, je pense essayer de bien te poser, faire une bonne arborescence et bien voir comment tu imbriques tout ça, comment tu mailles tout ça, et voir après sur la stratégie de netlinking, puisqu'on a parlé un petit peu on a parlé un petit peu tout à l'heure rapidement que ton profil de lien était plutôt orienté sur la page d'accueil. Là, je pense que l'idée, ce serait potentiellement d'aller pousser. Si tu veux monétiser assez rapidement, d'aller pousser peut-être tes mots-clés, tes pages avec tes mots-clés principaux en vente de liens, qui potentiellement sont top 10, top 15 et qui génèrent les plus gros trafics. Et puis après, pour aller bosser sur la vente de leads, aller pousser pareil dans la même logique, toutes tes pages ont le plus de potentiel pour générer du lead assez qualifié. Ok, ouais, ça peut être une bonne stratégie. Après, souvent, ce que j'essaye de faire, c'est quand je vends un lien, j'essaye de réinvestir à chaque fois une somme en fait dans du rachat de liens. Ok, ouais, c'est une bonne pratique, ouais. Voilà, comme ça tourne un petit peu, je fais des liens sortants, j'en ai d'autres qui rentrent. Surtout que sur les plateformes, généralement, quand tu convertis tes crédits pour acheter sur la plateforme, en plus, tu as des bonus en général, donc ouais, c'est plutôt une bonne chose. Ok, bon écoute, je pense qu'on a fait le tour. J'espère avoir pu t'aider un petit peu. En tout cas, c'était super cool de ta part de présenter un petit peu comme ça, à cœur ouvert, ton site, toutes les datas, la Search Console, la stratégie. Donc c'est vraiment cool de ta part. Et puis j'espère que ça aura permis un petit peu de t'aider, de te projeter un petit peu pour ce site-là. Ouais, et ben top. Merci pour tes conseils. J'ai une bonne to-do list à faire. Donc il y a du boulot. C'est ça. Je vais essayer de me mettre dessus, trouver un petit peu de temps. Et puis du coup, voilà, essayer de le faire grossir de plus en plus, quoi. Ouais, franchement, ça peut être un beau projet, mais par contre, ouais, je pense que si vraiment tu veux développer la partie lead, je pense qu'il y a beaucoup de taf sur ce site-là. Vraiment, c'est pas un site que tu vas mettre de côté, que tu vas passer une heure par-ci par-là. Si vraiment tu veux bien le bosser, on est sur une thématique concurrentielle. Après, tu as un bon nom de domaine, tu as un bon profil de lien, tu as une bonne stratégie à déployer. Je pense que tu as les moyens, mais il y a du travail à mettre en place derrière. Ok, et ben top. Et ben je vais me lancer là-dessus.
Et puis, Ça marche. bah, Écoute, bon courage à toi. merci bien. Et puis après, voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont des sites dans l'immobilier, qui cherchent des personnes pour faire de l'affiliation, et ben, voilà, qu'ils n'hésitent pas à me contacter aussi en direct. Carrément, si ça peut te permettre de trouver des potentiels partenaires en plus, ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça. Carrément, on n'est pas super connus, donc mais voilà. On fait une partie affiliation, donc n'hésitez pas si vous allez chercher de l'affiliation, des liens en direct, parce que du coup, c'est vrai que je ne vends rien en direct. T'es à combien en termes de pourcentage sur ton affiliation là, pour s'il y a des gens qui peuvent potentiellement être intéressés? Là, l'affiliation, on est à 20%. Sur ton outil Libox? Ouais, c'est ça. Sur l'outil Libox, 20%, donc 20% par mois et à vie. Donc en gros, la personne, elle s'inscrit, le panier moyen. On a des abonnements à 30, à 29, à 60 € et le plus petit à 9. Ok. Donc en gros, ça fait boule de neige en fait. Au premier mois, à chaque fois que quelqu'un paye un mois, tu gagnes 20%. Et puis à la fin, ça tombe tout seul. Ouais, c'est intéressant, surtout que c'est du recurring. J'imagine que le mec qui signe, si après il passe tous ses projets immobiliers par ta plateforme, il peut rester un très long moment sur la plateforme. Donc c'est pas forcément des grosses commissions, mais l'aspect recurring est intéressant. Ouais, c'est ça. Donc voilà, s'il y en a qui veulent tester. Ok. Et du coup, si tu veux donner ton Twitter à la limite ou pour te contacter si ça t'intéresse. Ouais, et du coup, mon Twitter, donc Louvel Mathieu, qui me contacte directement là-dessus. Ou du coup, sinon, libox.fr, lybox.fr. Et voilà, on a un petit chat, un formulaire de contact. Et du coup, c'est soit moi, soit mon associé qui répond. Donc voilà, n'hésitez pas. Ok, je mettrai tout ça en description dans tous les cas. Ok. Super. Je te remercie, Mathieu. Et puis, bon courage à toi, bon travail. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Salut.